ce moment. Si c'est votre cas, si vous êtes perfectionniste, vous voulez que ça soit parfait dès le début, vous voulez avoir toutes les assurances possibles, j'aimerais vous dire que quand on marche par la foi, on n'est pas cartésien. Quand on marche par la foi, on n'est pas intellectuel, on est seulement divin. Amen, amen. Pourquoi les gens n'agissent pas? Bien-aimés, nous sommes dans notre série que nous avons commencée, série pendant laquelle nous donnons ces enseignements pour vous pousser à agir. Vous devez agir, c'est très important. Et dans des numéros précédents, nous avons montré l'importance de l'action. Nous avons dit que Dieu favorise ceux qui agissent. Et l'alliance, les fruits de l'alliance, les avantages de l'alliance accompagnent les personnes qui agissent. Ceux qui n'agissent pas se verront obligés, se verront être imposés une vie de statico, une vie où les choses ne changent pas, une vie où ils vont tourner en rond. Alléluia. Donc, soyez vraiment bénis, asseyez-vous confortablement, mettez-vous dans de bonnes conditions parce que nous allons maintenant démarrer. Pourquoi les gens n'agissent pas? Oui, c'est bien bon, pasteur, de demander aux gens d'agir, mais vous ne connaissez pas les choses par lesquelles nous passons, pasteur. Pourquoi vous nous demandez d'agir? J'aimerais vous donner maintenant les raisons qui empêche beaucoup de personnes à agir. Alléluia. Peut-être que ce sera votre cas. Si c'est votre cas, écrivez-nous sur notre page Facebook, écrivez-nous même sur WhatsApp. Nous allons partager et on va vous aider. Pourquoi les gens n'agissent pas? Alléluia. Alors, on va prendre le premier passage. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Même Dieu a commencé à l'informe et vide. L'atmosphère dans laquelle Dieu a commencé à créer, selon ce contexte, c'est un moment, c'est une période, c'est un, comment on appelle ça, un environnement hostile. Il n'y avait pas tout, mais la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Donc, dans l'informité et le vide, Dieu a commencé à agir. Pourquoi vous n'agissez pas? Pourquoi certains n'agissent pas? Certaines personnes n'agissent pas parce qu'ils veulent que tout soit parfait au début. Ils veulent tout avoir au début. Ils veulent avoir toutes les précisions au début. Ils veulent avoir toutes les assurances possibles. Alléluia. Cependant, vous ne marchez pas selon la vue, vous marchez selon la foi. Vous marchez selon la foi. Et si vous voulez avoir toutes les assurances au début, vous ne réussirez pas. Vous ne réussirez pas. Alléluia. Vous n'agirez pas. La Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, quand nous sommes des personnes qui doivent agir par la foi, nous ne devons pas regarder, nous ne devons pas avoir toutes les conditions réunies pour agir. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a vu que la terre était informe et vide, mais cela ne l'a pas empêché d'agir. Je suis en train de prier pour une personne qui me suit en ce moment. Si c'est votre cas, si vous êtes perfectionniste, vous voulez que ça soit parfait dès le début, vous voulez avoir toutes les assurances possibles, j'aimerais vous dire que quand on marche par la foi, on n'est pas cartésien. Quand on marche par la foi, on n'est pas intellectuel, on est seulement divin. On doit être divin. Alléluia. On doit marcher avec l'Esprit de Dieu. Dieu n'a pas regardé à ce que les choses soient complètes. Il n'a pas attendu que les choses soient complètes pour agir. Pourquoi certains n'agissent pas? Certains n'agissent pas parce qu'ils attendent que tout soit parfait, tout soit ordonné. J'aimerais vous dire, vous allez évoluer dans un environnement où tout n'est pas complet, où tout n'est pas parfait. Jésus est venu sur une terre qui n'était pas parfaite, mais cela ne l'a pas empêché d'agir. Alléluia. Vous ne devez pas attendre que toutes les conditions soient réunies. Si vous voulez vous marier, n'attendez pas que vous ayez déjà l'argent de la salle, l'argent de la dot, l'argent de votre tenue vestimentaire. Non, alléluia.
commencez. Ah, mon Dieu. Dieu est un Dieu d'étapes. Dieu est un Dieu d'échelons. Dieu est un Dieu de périodes, d'étapes. Allez-y étape par étape. Allez-y à étape par étape, selon les étapes que la foi vous impose. Voilà pourquoi, bien-aimés, les gens n'agissent pas. Peut-être vous n'agissez pas. Ceux à côté n'agissent pas. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre nous, nous attendons que tout soit parfait pour agir. Non, alléluia, alléluia. Donc, il y avait, je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, il y avait un jeune homme. Jésus a amené 5000 hommes à la montagne. Il commençait à prêcher et d'un coup, il n'avait pas à manger. Alors maintenant, il fallait trouver de quoi manger pour cette population. Mais j'aime le jeune homme qui était là. Il a amené 5 pains et 2 poissons. Bien aimé, figurez-vous que 5 pains et 2 poissons sont insignifiants pour nourrir 5000 personnes. Mais quand même, le jeune homme a posé un acte. Alléluia. C'est ça, marcher par la foi. Bien aimé, vous avez quoi? Vous avez $50, mais vous envisagez une affaire de milliers de dollars. Ne vous empêchez pas. Amen. Agissez. Alléluia. Ne reculez pas. Commencez avec ce que vous avez. Mon Dieu, merci Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit me donne encore un autre passage biblique. Il est écrit dans la parole, dans le livre de Zacharie, que ne négligez pas les faibles commencements. Oh bien-aimé, tu n'es pas cartésien. Quand tu marches avec Dieu, tu n'as pas besoin d'être intellectuel. Tu n'as pas besoin d'être cartésien, mais tu as besoin d'être divin. Tu as besoin d'être divin. Alléluia. La Bible dit, la foi, la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Amen. La Bible dit, si nous marchons avec Dieu, nous devenons ennemis du monde. Si tu es ami du monde, tu deviens ennemi de Dieu. Le monde, c'est quoi? Le monde va te demander à calculer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr, bien-aimé, que l'informité, que le manque, que le fait de ne pas avoir toutes les réponses au début ne puisse pas t'empêcher d'avancer. Alléluia. J'aimerais te dire, la première raison qui empêche les hommes et les femmes d'agir, c'est quoi? C'est qu'ils attendent avoir ils veulent avoir toutes les cartes en main. Toute l'assurance possible pour agir. Non, j'aimerais vous dire que Dieu ne vous donnera pas tout au début. Alléluia. Tout au début, non. Dieu est un Dieu qui va vous conduire à marcher selon la foi. Et si vous devez marcher selon la foi, Dieu ne vous donnera pas toutes les réponses au début. Non, ce n'est pas sa méthode. Amen. Ce n'est pas sa méthode. Il n'avait que 2 poissons et 5 pains. Dans l'informité et le vide, il a agi. Amen. Oui, bien-aimé, je me rappelle de la salle qui aujourd'hui qui nous accueille, là où nous tenons nos cultes, nous tenons nos réunions de prière. Bien-aimé, c'était une salle inachevée. Il y avait de sable à l'intérieur, il y avait des carcasses des congélateurs, des carcasses des télévisions. C'était informe et vide. Il n'y avait pas de lumière suffisante, il n'y avait pas des murs, on n'avait pas encore crépi les murs, il n'y avait pas de plafond, mais bien aimé, nous avons commencé à prier dedans. Je me souviens comme si c'était hier, la première réunion de prière que nous avons tenue là, au sortir de cette réunion de prière, j'ai attrapé un rhume qui a pris 1 semaine. Pourquoi? Parce que la salle n'était pas encore prête à nous accueillir, mais nous avons prié dans ces conditions-là. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, nous prions. Si on vous montre les photos de ce local, bien aimé, peut-être que vous ne serez pas encouragés. Alléluia. Mais nous avons osé. Nous n'avons pas attendu que cela soit parfait pour agir. Non. Nous devons commencer. Alléluia. Donc, cette sœur-là, Dieu t'a donné, peut-être que les caractères n'ont pas encore changé. Dieu peut l'amener à changer. Vous commencez étape par étape. L'entreprise que vous voulez commencer, ça va coûter des millions. Mais si vous n'avez que des centaines, faites confiance à Dieu. Commencez avec ce que vous avez. Commencez avec ce que vous avez. Pourquoi plusieurs n'agissent pas? Beaucoup n'agissent pas.
parce qu'ils veulent avoir tout au début. Ils veulent avoir les assurances qu'il faut au début. Ils veulent avoir l'argent qu'il faut au début. Ils veulent avoir les partenaires qu'il faut au début. Non, bien-aimés, agissez dans l'informité. Dieu a la grande sagesse de cacher les grands baobabs dans une petite graine. Amen. Soyez bénis. Donc, j'aimerais vous encourager à agir. Alléluia. Vous devez agir. Pourquoi? Parce que ceux qui agissent sont favorisés par Dieu. Ceux qui agissent verront tous les signes de l'alliance les accompagner. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout au début pour agir. Allez avec la force que vous avez. Allez avec ce que vous avez en main. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.